kuchunga à silence. kimya. C'est pourquoi d'autres personnes, Ndio maana watu wengine même s'il a un sérieux problème, hata kuna mambo vous kubwa voyez comme s'il n'y a rien. utaona sana na mambo, Mais finalement, il doit faire quoi? lakini kabisa atafanya nini? Si tu rencontres ton problème aux gens, Kama unafasiria mambo yako ça va changer quoi? ndio bitabadilisha nini? Gardez le silence. Chunga kimya. Espérez en Dieu. Tumeinia Mungu. Et il va manifester sa bonté à toi. Na ataonyesha wema wake kwako. Cela se renouvelle chaque matin. Iko narudilia kila busubuhi. Je vais relire cette écriture que nous avons lue la fois passée. Nitasomulwa tena hii andiko yetu tulisomaka tena. La porte de la porte. Mulango ndani ya mulango. Prêché le 12 décembre 57. Ya mwaka 2007. Dans son paragraphe 29. Kifungo 29. Le frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Si seulement vous arrivez à ce que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Kama tu mnafikia mkiwango kenye Roho Mtakatifu anamfungula macho. Sur la bonté de Dieu envers vous. Juu ya bwema bwa Mungu kwenu. Cela suscitera la repentance. Ile italamusha kutubu. Si le Saint-Esprit Kama Roho Mtakatifu vous ouvre les yeux. Anakufungula macho. Et vous montre la bonté de Dieu. Anakuonyesha bwema bwa Mungu. Cela va vous pousser à la repentance. Ile itakusukuma kukiri. Parce que parfois, sababu mara certaines choses que nous regrettons, on allait se réjouir au lieu de se regretter. Parce que la Bible dit, toute chose concourt autour de ceux qui aiment Dieu. Et tout ce qu'il fait pour ses enfants, il connaît pourquoi il les fait. C'est pourquoi le frère Branham dit, si le Saint-Esprit de Dieu nous ouvre les yeux sur la beauté de Dieu envers nous, cela nous amènera à la repentance. Beaucoup parmi nous, quand ses parents les conseillaient, c'était ennuyant, c'était un dérangement. Mais aujourd'hui, vous dites, grâce au conseil de mes parents, que je suis ce que je suis. Mais parfois, quand ils vous fouettaient, quand ils vous injuriaient, tu pleurais, ça faisait mal. Oh, c'était pour ton bien. C'est la même chose avec la bonté de Dieu. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était ainsi. Alléluia. Amen. Cela t'amènera à la repentance. Si seulement vous pouvez offrir les yeux. Mais c'est devenu une chose ordinaire. Les gens sont habitués à la grâce de Dieu. Ils ne s'en rendent pas compte. Je suis dans la brochure La Porte du Cœur. Prêché le 12 janvier 58 soir. Dans son paragraphe 19b. Branham dit, je souhaiterais aborder une autre porte juste un instant. Et c'est la porte de vos yeux. La Bible dit que nous devions acheter les colliers auprès du Seigneur. Vous savez, je suis quelqu'un d'ici. Là dans la contrée où nous vivons, là au fond dans la région montagneuse de Kentucky, les enfants avaient mal aux yeux. Les enfants avaient mal aux yeux. Et mon grand-père était chasseur. Il chassait les ratons laveurs. Et il prenait ces ratons laveurs et extrayait de la graisse. Et quand certains enfants aux yeux, en général, c'est pendant qu'on dort qu'on attrape des yeux. Ni wakati tunalala ndio tunasikiaka ile macho kuluma. Malaria macho. Magonjwa ya macho. Amen. Amen. En général, na kwa ujumla, c'est pendant qu'on dort, ni wakati mtu analala, qu'on attrape le mal des yeux. Ndio tunapataka ile magonjwa ya macho. Et Branham dit, là où je vivais, mon grand-père était chasseur. Gambo wangu alikuwa muwindaji. Il chassait les ratons laveurs. Alikuwa anawinda wale wanyama. Et on extrait l'huile de ces ratons. Alikuwa anatoshaka mafuta et yale. c'est avec ça qu'on soignait les enfants pour les mal des yeux, juu ya macho, pour les maladies des yeux. Juu ya magonjwa ya macho. Et on attrape
souvent le mal des yeux pendant qu'on dort. Na tunakuwa napata magonjwa ya macho wakati tunalala. Amen. Amen. Même si vous souffrez des Apollons, hata uko na gonjwa na ile magonjwa, jamais au milieu de la journée et les yeux sont fermés, non. Katikati ya mchana utaona macho inafunga. Mais avec cette maladie, lakini na ile magonjwa, quand tu dors, wakati unalala, le matin est déjà là, asubuhi tu veux unakatika, ouvrir les yeux, unapenda kufungula macho, bloqué, macho inafunga, ça ne s'ouvre plus. haifungulike tena. C'est pendant qu'on dort Ni wakati unalala qu'on attrape la maladie des yeux. tunapata kile magonjwa ya macho. Est-ce que quelqu'un a de me saisir? Eti mtu yuko ananisikia? Alléluia. Amen. Et c'est parce que nous sommes tellement endormis. Ni juu sababu tuisha kulala sana, On a attrapé la maladie des yeux. tuisha pata magonjwa ya On macho. ne voit plus les merveilles de Dieu dans nos vies. Hatuone tena maajabu ya Mungu mu maisha On yetu. pleure à tout moment. Tuko nalia saa yote. Même si on a acheté, Hata tuliuza, on n'a pas acheté. hata kama Même baliuza si on a bien mangé, hata tulikuwa toujours ça ne va pas. biendeke Même pa. si ça marche, Hata biko toujours naendeka. ça ne va pas. Kila siku abiendeka. Ah, vous avez la maladie des yeux. Magonjwa ya macho. Il faut qu'on attrape et l'appelle la veille. Inabidi bashike ile la pela Et vela. prendre l'huile de serraton Kutosha ile mafuta pour yake. appliquer dans tes yeux, Itumikishe kwa macho afin yako. que tu vois les beautés de Dieu dans ta vie. Wema wa Mungu mu maisha yako. Dis à ton voisin que Dieu vous bénisse. Ambia jirani yako Mungu akubariki. Dis à ton voisin que Dieu vous bénisse. Umwambie jirani Mungu Le akubariki. Seigneur bénisse. Amen. C'est pendant qu'on Ni dort wakati tunalala qu'on attrape la maladie des yeux. ndio tunapataka magonjwa ya macho. On se réveille le matin. Tunalamuka Tu asubuhi. veux ouvrir les yeux. Unapenda kufungula macho. Ça ne s'ouvre plus. Sosoliso C'est inafunga. déjà bloqué. Isha kufunga. Et tu ne vois plus rien. Hauone tena kitu. Il faut un secours. Inabidi msaada. Il faut de l'aide. Inabidi Et il y msaada. en a beaucoup parmi nous qui souffrent de cette maladie-là. Kuko watu mabingi kati yetu biko na gonjwa ile magonjwa. Chez toi, toujours, ça ne va pas. Kwake ni kila siku Mais abiendeka. qu'est-ce qui t'est arrivé? Wewe ni nini Même vinakufikia? le souffle de vie que tu as, Pumzi ya uzima c'est la wako. bonté de Ni Dieu. wema wa Mungu. Toujours les regrets. Kila siku masikitiko. Toujours, ça ne va pas. Kila siku abiendeka. Toujours, ça ne marche Kila pas. siku abiende. Mais demandez aux autres. Sasa uliza wengine. Vous me voyez comment? Mnaniona je? Ils te diront, toi quand même, ça va. Batakwambia wewe uko sawa. Pendant que toi, tu pleurniches. Wakati wako na Mais riakati. si le Saint-Esprit Kama Roho Mtakatifu t'ouvre les yeux, anakufungula macho, tu vas te repartir. utatubu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Utasema Bwana unisamehe. Même peu de nourriture que tu trouves chaque jour là. Hata ile chakula kidogo uko napata kila siku. Quelqu'un te dira, chez moi, on a fait 2 jours, on n'a pas allumé les feux. Mtu atakwambia kwangu tunafaa siku mbili hatuyawasha moto. Et parfois, nous sommes ingrats devant le Seigneur sans le savoir. Na mara tunakosa shukrani mbele ya Bwana bila kuyu. Et beaucoup de chrétiens sont frappés de mal des yeux. Na bakristiani mingi wanapigwa na ugonjwa wa macho. Ils regardent, mais leurs yeux sont fermés. Lakini macho yao ni vipofu. Est-ce qu'on peut évoluer? Eti tunaweza kuendelea. En général, Kwa jumla, donnez-nous la projection. En général, kwa jumla, c'est pendant qu'on dort ni wakati tunalala qu'on attrape le mal des yeux. ndio tunakuwa napata magonjwa ya macho. C'est alors que les chrétiens aussi Na ndio pia bakristiani attrapent le mal des yeux wanapata magonjwa ya quand macho ils s'endorment dans les choses du monde. wakati banalala mu vitu vya dunia. Alléluia. Amen. Il y en a qui se sont réellement endormis dans les choses du monde. Asema unaona bakristiani baisha lala kabisa mu vitu vya dunia. L'autre est endormi sur son travail. Mwingine aisha lalia mu kazi yake. C'est son travail ou rien. Ni kazi kunaishi. Et là, les yeux lui sont fermés. Pale macho Il ne inafunga. voit plus la beauté de Dieu. Asione tena bwema wa Mungu. Lui, c'est son travail ou rien. Ye ni kazi kunaishi. Il ne peut jamais fermer son travail pour aller à l'église. Non. Hawezi kufunga kazi yake tuende kukanisa hapana. Même vous qui travaillez avec les Indiens, les ceci, c'est là les Chinois. Hata mwe kutumika na baendie na bashinwa kule kwa makampuni. Il n'y a aucun jour où tu peux dire aujourd'hui je n'irai pas au travail, je vais aller à l'église. Hakuna siku yenyewe utasema leo sitaenda mkazi, naenda ukanisa. Ah? Eh? Mais c'est un travail comme tout autre travail. Sasa si ni kazi sawa na makazi mengine. Quand un frère ferme sa boutique pour venir ici, tu sais combien d'argent il a raté? Ndugu anafunga boutique yake jua kuya hapo na yeye anakosa makuta ngapi? Oh, si j'absente, on va me couper l'argent. Et alors? C'est la vie qu'on t'a coupé? Kama mimi na lofa batanikata makuta, ni maisha ndio bana kukata hayo. Il est endormi dans son travail. Analala kabisa et les yeux sont fermés. Na ndio pale macho inafungwa sasa.
Que celui qui écoute dise amen. Ule mwenye kusikia aseme amina. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Et ils ont mal aux yeux. Na banapata ugonjwa wa macho. Vous regardez trop la télévision? Uko naangalia sana television? Peut-être. Huenda. De toute façon, cela fera mal aux yeux. Ile inaweza kuumisha macho. Et nous prenions cette grâce de raton laver. Na tunabeba ile mafuta ya raton laver. Et nous frottions. Na tunaipakala. Massions les yeux. Asema kuonyesha kumacho hivi. Masser, on massait les yeux. Tuna masser kumacho kule. Massions les yeux. Tuna masser kumacho. Avec cela. Na ile mafuta. Jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Paka pale kwa macho itafunguka. Il y a un animal appelé raton laveur. Kuko ile nyama wanaita raton laveur. On tirait les graisses de cet animal. Balikuwa natosha mafuta ya ile nyama. Et c'est avec ça qu'on devrait appliquer aux yeux. Na ile mafuta ndio tunaiweka kumacho. On devrait masser les yeux. Balipasha kuipakala kumacho. Afin que les yeux puissent s'ouvrir. Juu macho ifungurike. On était endormi la nuit. Tulikuwa nalala usiku. Et on réveille le matin. Tunaamka asubuhi. Les yeux sont bloqués. Macho inafunga. Alors il faut la graisse de raton laveur. Inabidi ile mafuta ya raton laveur. Afin d'appliquer aux yeux. Pour que ceci puisse s'ouvrir. Juu macho ifunguke. Et les frères Branham disent ceci. Na ndugu Branham anasema hivi. Mais dans le spirituel, lakini mukiroho, Dieu en l'huile. Mungu iko na mafuta. L'huile sainte. Mafuta takatifu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Et il masse le cœur avec la puissance de sa résurrection. Iko na vinya moyo kupitia uwezo wa jusqu'à ce que les yeux spirituels s'ouvrent. Pale macho ya kiroho itafunguka. Et voyez la gloire du Seigneur. Na utukufu wa Bwana. Quand est-ce que tu vas dire Seigneur merci? Ni wakati gani utasema Bwana asante? Quand est-ce que tu vas dire bon quand même ça va? Ni wakati gani utasema hapa niko sawa? Toujours pleurer. Kila siku kulia. Toujours ça ne va pas. Kila siku habiendeki. Le pleurnichard. Wakuriakanya. Il pleure à tout moment. Iko na riakanya kila saa. Mais Dieu m'a envoyé ce soir. Mungu alinituma jioni avec le Saint-Esprit. Et si tu es prêt ce soir, tes yeux vont t'offrir. Et tu verras la gloire de Dieu. Na utaona utukufu wa Mungu. Dieu aime la reconnaissance. Mungu anapendaka shukrani. Il n'aime pas l'ingratitude. Anapendaka mkosa shukrani. Dites seulement Seigneur merci. Et comme tu les remercies, même dans le naturel ici, tu donnes à quelqu'un l'argent, il prend seulement comme un militaire, il ne remercie pas. Tu lui donnes encore, pas de merci. Tu vas stopper, non? Tu vas dire, ah, je laisse seulement. Surtout de ce côté, si je vais donner un exemple. Elle, chaque fois, si je le salaire, elle n'accepte pas. C'est pourquoi j'ai aussi arrêté. Ça vous arrive souvent, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec Dieu. Quand il te fait des choses et que tu ne montres pas la gratitude, il stoppe cette bénédiction-là. Offre les yeux. Voyez ce que Dieu fait pour toi. Alors il te bénira davantage. C'est pourquoi ce soir, nous allons dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux, que je sois reconnaissant. Alléluia. Amen. C'est ça dans le spirituel. Le Saint-Esprit. C'est celle qui ouvre les yeux. Quand on me dit, oh, combien nous avons besoin d'un massage des yeux. La chose que nous avons besoin, c'est un massage des yeux. Et à un moment donné, tu peux faire comme si tu n'as rien. Mais tous les démons sont projetés vers toi. Demande. Mais toi tu plais. Soyez quand même content une fois. Je sais pourquoi. Nous avons besoin d'un massage des yeux. Afin que les yeux de notre attendement puissent s'ouvrir.
macho ya usikivu wetu ifungurike. Puis autre chose. Kisha kitu kingine. Quand vos yeux s'ouvrent, wakati macho yenu vous yanafunguka, voyez, mnaona, vous pouvez attendre, mnaweza kusikia, mais que vos yeux s'ouvrent, na hivi macho yenu ifunguke, vous voyez. mnaona sasa. Et alors, Na kisha quand nos yeux sont ouverts, wakati macho yetu yanakuwa wazi, nous pouvons voir la beauté du Seigneur. tunaweza kuona wema wa Bwana. Quand les yeux s'ouvrent, Wakati macho c'est yanafunguka, alors que l'on verra la beauté de Dieu. ndio pale tutaona wema wa Mungu. Et quand tu es reconnaissant, Na wakati uko na shukrani, alors Dieu te bénira davantage. sasa Mungu atakubariki zaidi. Il y avait un homme, Kulikuwa mtu mmoja, un créancier, ase mtu wa kutengeneza wakupachiana makuta kukongoshana, un créancier. wa kukongoshana makuta. Il a pris un denier, Alibeba il a dinari donné moja, une personne. akamupa mtu mmoja. Il prend 2 deniers, Anabeba dinari il mbili, donne à l'autre. anampashia Il mwingine. prend 3 deniers, Anabeba dinari il tatu, donne à l'autre. anakaburia mwingine. Il dit, Anasema, je suis tellement digne dans mon histoire. ase mie mu mambo yangu nakuwaka na nguvu sana. Je ne joue pas quand il s'agit de l'argent. Mimi sichezake na makuta. Il faut bien garder ça. Inabidi muichunge Il faut vizuri. bien multiplier ça. Inabidi Si muizidishe vous sana. perdez mon argent, Kama unapoteza pesa vous yako, verrez ce que je ferai avec vous. mtaona vile tamifanya. Celui qu'on a donné un denier, Ule baba alimupa dinari moja. il a pris son denier, cet argent, Alibeba ile makuta il yake, est allé le cacher. akaenda Il kuificha. a creusé les sols, Anachimba mlongo, il a caché ça. anafunika Il dit, dinari. le maître est tellement méchant. Anasema mwalimu ni Si mkali je sana. perds son argent, Kama mimi napoteza pesa yake, il va me tuer. ataniua. Et celui qui avait 2 deniers Ule alipata dinari avait mbili, travaillé avec cela. alitumika na ile. Il avait 4. Alipata ile. Celui qui avait 3 Ule alikuwa na tano, avait travaillé avec cela. alitumika na ile Il tano. avait 6. Akapata Et sita. quand le maître était Wakati venu, mwalimu alikuya sasa, il est venu maintenant rendre compte de tout. alikuya kuchunguza yote Et sasa. celui qui avait 3 deniers a dit, oh maître, Ule alikuwa na tatu, anasema mwalimu, j'ai travaillé avec ça. nilitumika na Les ile 3 que tu m'as hii laissé, tatu j'ai uliniachia. maintenant 6. Hapa niko na sita. Voilà ton denier. Hayo hii. Il a dit, oh tu es bon travailleur. Wewe ni mtumishi. Celui qui avait 2 était Ule venu. alikuwa na mbili Il a anakuja. dit, j'ai travaillé. Akasema J'ai nilitumika. maintenant 4. Niko na ine. Il a dit, tu es bon Akasema travailleur. wewe ni mfanyakazi Celui mzuri. qui avait 4 deniers Ule alikuwa na moya. a dit, maître, Akasema mwalimu, je sais que tu es méchant. mimi najua ni mkali. J'avais peur de toi. Nilikuwa na kuongopa. C'est pourquoi j'ai pris ton argent. Aka nibea dinari J'ai yako. cassé ça sous le sol. Nikaifichika mu mlongo. Voilà ton denier est Ndio là. dinari yako hayo hii. Il a été arrêté. Bali Il a mubaba. dit, il fallait prendre mon argent, Akasema wewe mettre même dans la banque kuiweka pour que ça hata puisse benki. multiplier quelque Ipate chose. kuzidisha mule Comme ndani. tu savais que je suis méchant, Sasa tulijua sasa tu n'allais pas garder mon argent comme ça. hakupaswa kuchunga makuta yangu vile. Amen. Amen. Et on a ravi ce qu'il avait. Bakamunyang'anya ile On kona. a ajouté à l'autre qui avait 2. Bakaongezea ule C'est mwana na vile. pourquoi parfois Ndio maana yake la mara Bible dit, Biblia inasema on ôtera celui qui n'en a pas batatosha kwa ule mwenyewe et sina on nayo, donnera celui qui en a. na batapashia ule mwenyewe iko navyo. Parce que toi tu pleurniches à tout moment. Jue saa yote ni kuriakana. Dieu prendra le paix que tu as là. Mungu atabeba ile kidogo uko Il donnera nayo. celui qui est derrière plus que toi. Njoo atamupashia ule mwenyewe iko na vya mingi kukupita. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même à ceux qui sont toujours à mes côtés, Njoo maana yake mimi nasemaka hata kwa wale biko pembeni yangu. quand vous pleurnichez chaque fois Wakati mko nalialia kila une saa. cotisation dans l'église, Mchango mkanisa. on dit bon, nous allons acheter les synthétiseurs. Wanasema tutauza sente. Toi-même, tu as déjà classé. Wewe uisha kuweka, wewe moyo uisha kufunga. Tu sais que le frère tel va donner. Unajua sasa ndugu fulani Tel atapeleka. va donner. Fulani C'est-à-dire, toi, tu n'es pas dedans. Maana yake wewe mule ndani hautapeleka. Et vous verrez que dans les églises, ce sont les mêmes personnes qui donnent, qui ont toujours donné. Utaona na mkanisa mpaka bale watu beba naletaka ndio batakuwa naleta kila Et siku. celui qui a toujours donné a toujours la possibilité de toujours donner. Na ule mwenye analetaka kila siku atakuwa mpaka na namna yeye kuleta kila siku. Alléluia! Amen. Faites le constat, vous me donnerez raison. Muangalilishe tu mtalipasha. Celui-là qui ne reste jamais dans la cotisation, Ule mwenye shibaki yake mumchango. il a toujours la possibilité de donner chaque fois qu'il y a une cotisation. Anakuwaka na makuta kila siku ya yeye kuleta wakati kunakuwa Mais changi. celui qui ne donne pas, Lakini ule mwale chaque fois qu'on a besoin d'argent, kila mara tuko na il n'a pas toujours l'argent à donner. yeye akuwaka na makuta ya kuleta. Il te trouve toujours. Ah, chaque fois, c'est quand j'ai des problèmes. Chaque fois, oui, Kila ça mara- sera toujours ainsi parce que le problème n'est pas l'argent, c'est ton cœur. Mambo haina makuta ni moyo wako. Wewe kila siku ni wakati mchango ni unakuya, ni wakati niko na mambo bitawakia paka vile. Amen. Amen. Parce que toi-même, tu as béni l'autre. Sababu wewe moyo ulishabariki mwingine. Tel va donner. Ndugu fulani Tel va donner.
Ndugu fulani ataleta. Toi tu croises seulement les bras, attends de regarder cela. Wewe unakunja mikono huko na baangalia tu baba ataleta. Toi-même tu les regardes. Ase wewe moyo huko na baangalia. Maintenant quand Dieu va bénir. Sasa wakati Mungu atabariki, il va commencer par toi. Ataanzia na wewe uko na baangalia. Il va donner à ceux-là que toi tu as toujours regardé. Atakaburia bale wewe uko na baangalia kila siku. Et vous qui soutenez l'œuvre de Dieu, na mwewe kushikamanisha ne vous découragez jamais. C'est pourquoi vous avez toujours la possibilité de soutenir. Ndio maana yake mbona mnakuwa kila siku na pesa mwewe kushikamanisha nayo. Ce n'est pas parce que vous savez travailler plus que les autres. Haina ni sababu, haina juu ni wewe unatumika kupita bengi. bengi. La main qui donne, lakini mkono mwako kukula. C'est elle qui reçoit. Ni wewe ndio unapokeaka. Alléluia. Amen. Bwana me dit ceci. Bwana anasema hivi. Il dit, anasema, et quand nos yeux sont ouverts, na wakati macho yetu nous pouvons voir la beauté du Seigneur. Tunaweza kuona bwema wa Bwana. Bien souvent, mara mingi Dieu a marché avec vous. Mungu alitembea pamoja na wewe. Il vous a préservé d'un accident. Alikuchunga kwa ajali moja. Il vous a fait sortir de l'hôpital. Alikutosha hospitali. Et vous continuez comme si vous étiez cochon sous un pommier. Na unaendelea saa nguruwe chini ya mti wa matunda. Je vais relire ça. Dieu, donnez-nous la projection. Descends. Voilà, j'espère à partir de là. Ok. Bien souvent, mara mingi Dieu a marché avec vous. Mungu alitembea pamoja na wewe. Mais tu ne l'as jamais vu parce que tes yeux sont toujours fermés. Lakini hauyamuonaka juu macho yako ni ya kufunga. Mais souvent il a déjà marché avec vous. Sana Mungu ashatembea na wewe. Tu étais à l'hôpital. La même maladie là. Les autres sont morts. Mais toi tu es vivant. Les yeux fermés. Irreconnaissant. Toujours ça ne va pas. Souvent, Dieu a marché avec vous. Il vous a préservé d'un accident. Il vous a fait sortir de l'hôpital. Et vous continuez comme si vous étiez un cochon sous un pommier. Qu'est-ce que les cochons font? Les pommes sont là. Mais il mange en pleurant. Mais la nourriture est là, mange, monsieur. Il a l'argent même, mais il plaît. Eh Seigneur. Quelle malédiction. Comme un cochon sous un pommier. Il a la marchandise. Les autres les convoitent. Mais il plaît. Un cochon sous un pommier. Branham dit, il vous a fait sortir de l'hôpital. Et vous continuez comme si vous étiez un cochon sous un pommier. C'est une expression du sud. Vous savez, un vieux cochon peut être sous un pommier. Et les pommes vont lui tomber sur la tête. Toute la journée. Et il va simplement s'apparaître. Et les manger sans jamais lever les yeux. Là d'où elles viennent. Ce que tu manges là, ça vient d'où? Il faut lever les yeux pour dire Seigneur, merci, tu nous as nourris aujourd'hui. Mais un cochon, il mange en pleurant. Il ne lèvera jamais les yeux. La nourriture est là, mais il plaît. Ça tombe, il plaît. Aujourd'hui, tu as vendu 100 000 francs. Qui te dit que tout le monde a vendu cet argent-là? Un cochon sous pommier. Il faut lever les yeux et dire Seigneur, j'ai toujours vendu 2 millions. Mais aujourd'hui tu m'as donné 100 000 francs. Gloire à toi Seigneur. Et quand tu es reconnaissant, c'est alors que tu verras la beauté de Dieu. Il ne lève jamais les yeux pour voir.
vient d'où? Asiangalie kwanza macho yulu. Il mange même la part de Dieu. Yeko na kula na ya Mungu. Il ne sait pas ce qu'on appelle la dîme. Yes, yote 10 nini? La bénédiction matérielle est liée au fait de donner. On ne saura jamais vous dire le contraire. Baraka ya vitu vya kuonekana inafungwa mtendo ya kukabula. Sitawahi kumwambia namna nyingine. Il ne lève pas les yeux. Asinue macho. Il mange et la part de Dieu et sa part, il bouffe tout. Iko nakula na haya Mungu na haya yake byote anatafuna. Melchisedec. Aseme wewe Melchisedec. Et après, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais la part de Dieu que tu bouffes là, ça va marcher comment? Sehemu ya Mungu ile uko nakula bitaendeka namna gani? Alléluia. Amen. Dieu n'est pas concédé dans ton travail. Mungu ana mukazi yako. Il n'a pas de part à ça. Ana na sehemu mukazi yako. Mais qui fera évoluer ton travail? Sasa nani mtaendeleza kazi yako? Seigneur, donne-moi un travail. Bwana unipashie kazi. Je vais commencer à te donner la dîme. Nitaanza kupashia 10. Dieu donne. Mungu analeta. Bon, comme c'est le premier mois, je vais d'abord faire ça. Après, je vais voir. Le deuxième mois vient. La femme tombe malade. Comme la femme est malade. Vous savez, Dieu est compliqué. Parfois, vous avez des choses compliquées pour voir votre cœur. Si vous voulez être béni, c'est souvent quand il y a un, ça ne va pas faire tout pour donner à Dieu sa part. Donne-lui sa part. Mais un cochon, il mange à plaira. Les enfants à l'école, la rentrée scolaire, je ne sais pas quoi faire. Avec 300 000 francs ici, qu'est-ce que je vais faire avec? Qui te dit que tout le monde a les 300 000 francs? Mais c'est les cochons. Arrêtez de pleurer, dites Seigneur merci pour les 300 000 que tu m'as donné. Et comme j'ai toujours dit, l'amour souffre aujourd'hui. Amen. Vous priez pour quelqu'un qui dit Seigneur, bénis le frère Meshach. Il a besoin de ton aide. Dieu qui descend les yeux chez Meshach, il est à la barre. Ah, huyu ndio naombea sema mubariki. Tamubariki je huyu. Que je puisse le bénir, je vais lui bénir comment? Dieu regarde, il a été de taper sa femme. Omere mtoto wangu. Asa mon fils Omer. Huyu kachero ndio naombea sasa ni mubariki. Baka hivi mubariki je. Vous priez que je puisse le bénir, je vais le bénir comment? Et vous bloquez vous-même votre bénédiction. Moi benyewe mko najifungia baraka yenu. Arrêtez de parler à mal de serviteurs de Dieu. C'est une malédiction. Et surtout quand il s'agit de votre pasteur, il faut fermer la bouche. Faites attention. Si tu as un problème, tu n'as pas bien compris quelque chose, n'allez pas te réunir avec les critiqueurs, allez voir les pasteurs. Vous vous rappelez d'Abraham? Oui. Vous vous rappelez d'Abraham? Il est allé chez Abimelech avec sa femme. Ils arrivent là-bas. Le roi regarde la femme. Très jolie. Il dit, est-ce que c'est ta femme? Abraham me dit, si je dis que c'est ma femme, on va me tuer. Non, c'est ma femme, c'est ma sœur. Il dit, ok, ça va. On a amené Abraham quelque part. On l'a allongé là-bas. Bien encadré. Sarah de l'autre côté. Et le roi voulait prendre Sarah comme épouse. La nuit avant de toucher à Sarah, l'ange du Seigneur est descendu. Il a dit, roi Abimelech, tu es comme un homme mort. Tu as pris la femme de mon serviteur. Et ma terre est là. Et ma terre. Mais un serviteur de Dieu. Dieu n'a pas regardé à son maçon.
Il dit pour que je te pardonne, va chez lui. Il prie pour toi. Alors je vais te pardonner. Seigneur, cet homme qui m'a menti, tu veux qu'il prie pour moi? Oui, il faut lui. Ne sois pas habitué à parler des hommes de Dieu comme si rien n'était. Il y a des gens qui ont déjà été maudits face à ça, mais ne le savent pas. Hapana kuzomelea kusema sema vibaya juu ya watumishi wa Mungu. Kuko wengine wesha laaniwa juu ya ile mambo bila wao kujua. Parce que c'est toi qui les donnes 1000 francs. Sababu ni wewe ndio unampataka 1000 francs. Parce que c'est ton oncle. Juu ni muyomba yako. Ton frère. Ni ndugu yako. Ou je ne sais qui. Au ni bofu wako siwe nani. Ça devient comme s'il n'y a rien. Kwako inakuwa tu saa ni wakuzobelea tu. Un serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. C'est un serviteur de Dieu. Ni mtumishi wa Mungu. Marie et Joseph sont venus vers Jésus. Maria na Yusufu walikuja kwa Yesu. Marie a dit. Maria akasema, Maître, mwalimu, le vin est terminé. Jésus lui dit, femme, Yesu anamwambia mwanamke, qui est-il entre moi et toi? Kuko nini kati yangu na wewe? Il y a quoi? Kuko nini wewe mwanamke? Jésus savait pourquoi il lui a répondu ainsi. Yesu alijua sababu yenyewe alimjibu vile. Quand quelqu'un sert le Seigneur, wakati mtu yuko anatumikia Bwana, il n'est pas tellement le vôtre. Ana wako kabisa. Supportez ma déclaration, mais elle est spirituelle. Muvumilie kusema kwangu lakini ni kwa kiroho. Quand quelqu'un est un serviteur de Dieu, wakati mtu ni mtumishi wa Mungu, même si c'est ton mari, hatari bwana yako, faites attention. Il n'est pas tellement ton mari, ana bwana yako, il est la propriété de Jésus. Yeye ni mtu wa Yesu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Tunaweza kuendelea kidogo. Un cochon sous pommier. Il va simplement s'apparer et les manger sans jamais lever les yeux là d'où elles viennent. C'est pareil avec beaucoup de chrétiens. C'est Branham qui le dit, hein? C'est pareil avec beaucoup de chrétiens. Les bénédictions du Seigneur tombent tout autour d'eux. Et il ne s'agenouille jamais pour reconnaître que cela vient de Dieu. Branham dit que c'est pitié. C'est pitié. Il ne se met jamais en genoux pour être reconnaissant et dire, Seigneur, tout ceci vient de toi. Mais cochon, il mange appellera. C'est fort, hein? Un cochon mange appellera. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas ce que tu as là. Arrêtez de pleurer à tout moment. Il faut dire Seigneur merci. Parce qu'il sait tout ce qu'il fait. Je suis dans la brochure l'âge de l'église d'Éphèse. Prêché le 5 décembre 60. Dans son paragraphe 141. Branham dit, oh là là, oh là là, vous voyez, tu as abandonné la grâce, la foi et la puissance pour les échanger contre les dires labeurs et les œuvres. Frère Branham, c'est moi qui vous le dis. J'aide toutes les veuves que je peux aider. Je les aide. Eh bien, c'est une bonne chose. Je vous loue pour cela. Et où est ce premier amour que vous aviez jadis? Voyez-vous? Où est cette joie que vous aviez? C'est parti où? On pleure à tout moment. Vous avez changé les joies par des tirs la paix, par l'amour d'argent. Travaille. L'amour de Dieu que vous aviez autrefois, ça y est où? Amen.
Ta façon là que tu priais auparavant, c'est parti où? Vile ulikuwa unaombaka zamani, bisha kwenda wapi? Les soucis ont bloqué la joie du salut. Asema mamambo inafunga na furaha wokovu. Le désir des choses du monde Matamaa ya vitu vya dunia a enlevé la joie de Dieu qu'on avait autrefois. Inatosha furaha ya Mungu yetu tulikuwa nayo zamani. Où est parti votre premier amour? Mapendo yako ya kwanza inaenda wapi? Voyez-vous? Unaona? Où est cette joie que vous aviez? Ile furaha mlikuwa nayo iko wapi? C'est comme David qui une fois s'écria. Ni sawa vile Daudi alilalamika katika mara moja. Oh Seigneur, Bwana, redonne-moi la joie de mon salut. Unirudishie furaha ya wokovu wangu. Il n'a pas dit redonne-moi la joie de l'argent. Hata asikusema sasa unirudishie furaha ya makovu. La joie de mon salut. Furaha ya wokovu wangu. C'est parti où? Inaenda wapi? Aujourd'hui, les chrétiens ne regrettent pas pour leurs péchés. Ils regrettent que quand les affaires ne marchent pas. Leo Wakristo wanakuwa nasikitika juu ya dhambi yao, wanakuwa nasikitika ni wakati biashara haviendeki. Il est difficile de voir un chrétien qui vient donner, confier sa vie, se repartir devant le pasteur, mais chaque fois qu'il vient, c'est pour le travail. Inakuwa nguvu kuona Mkristo akwe kutengeneza maisha yake kwa mchungaji juu ya dhambi, lakini kila mara ni mchungaji kazi. Si je dois recevoir 20 appels la journée, kama mitapata mito 12 musiku mzima, le 19.5 sera pour le travail, affaire argent. Maana yake 19.5 itakuwa ni ya kazi juu ya makuta. Voir quelqu'un qui vous appelle. Kuona mtu anakupigia simu. Non, pasteur, je viens vous voir. Kasema mchungaji mimi nakuja kwa. J'ai un problème. Niko na mambo. Quand je suis allé au travail, wakati nilienda mkazi, les amis faisaient les frappes. Rafiki yangu alikuwa anaiba. Moi aussi j'ai fait ça. Na mimi niliiba. Prie pour moi que ton Dieu me pardonne. Mungu wako anisamee. Presque impossible. Bile manake biko karibu bitawezekana. Et Branham dit, beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui, parce que les prédicateurs et les croyants ne font plus le travail de l'âme. Beaucoup de prédications sont portées si l'argent les envoie, les choses terrestres. Et les frères et les sœurs, quand ils prient, c'est pour les choses terrestres et non pour leurs âmes. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Nous voulons voir ta grâce. Nous voulons t'expérimenter à tout moment. Et être reconnaissant. Où est parti votre premier amour? Il y en a ici qui regrettaient s'il arrive en retard à l'église. S'il arrive en retard, il a un regret dans son cœur. Où est-ce que cela est parti aujourd'hui? C'est à toi que je parle, toi là qui comprends ça. C'est à toi que je parle. Où est parti votre premier amour? Branham dit ceci. Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Branham dit ceci. Où sont ces réunions de prière qui diraient toute la nuit? Et ces larmes sur les joues. Bonté divine. La Bible est même poussiérée. Et couverte de toiles d'araignée. Vous lisez des histoires bizarres d'amour. Et diverses choses dans les journaux. Des choses dont la publication ne devrait même pas être autorisée. C'est ce que vous faites. Vous ne vous rappelez plus quand est-ce que vous avez lu la Bible. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. De dimanche à aujourd'hui, qui a lu sa Bible? Ce n'est pas à l'église, seulement à ta maison là. Même dans ton téléphone, qui a lu un peu sa Bible là? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dieu ne manque qu'à pas même des témoins. La Bible est devenue poussière, trop de poussière, ça ne s'ouvre plus.
lit. Maana yake Biblia yote inafunikwa na vumbi, haifunguki. Il se réveille le matin. Analamuka asubuhi. Le travail. Kazi. Il y en a qui se fâchent quand la journée commence à assombrer. Kuko wengine wanashirikaka wakati magharibi inaenea, usiku mnaanza kuingia. Isa leo inaenda presser Dieu toujours chez Mbele. Mais pourquoi la montre parle comme ça? On devrait quand même vendre. Et quel malheur encore. Il y en a qui absentent à l'église c'est parce que leo mimi naona sababu qu'on auza ni profiter Mbele kavat mitenda atashi kuingine. Quelle malédiction. Ni laana kani wewe mwoko na lofa mwile namuna vile. Quelle malédiction. Ni laana kani. Quelle malédiction. Ni laana ya bunende bona mwana. Si nous voulons être bénis, kama tunapenda kubarikiwa, nous devons nous mettre en règle avec la parole de Dieu. Tunapasha kujiweka sawa na neno ya Mungu. Il y a la loi à toutes choses. Kuko sheria mukila kitu. Il y a les règles du jeu à tout. Kuko makanuni ya mchezo mukila kitu. Et quand les règles ne sont pas respectées, na wakati kanuni haiheshimiwi, vous ne sortirez jamais gagnant. Wewe utawina. Il faut respecter les règles. Inabidi uheshimie sheria. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Redonnez-nous la projection. Tuwekee ubao. Il dit ceci. Anasema hivi. Je suis où? Et qui sont juste bonnes pour la... Non, non, non. Rentre un tout petit peu là. Branham dit ceci. Voilà. Des choses dont la publication ne devrait même pas être autorisée. Et qui sont juste bonnes pour la poubelle. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est de ça qu'on s'approprie. C'est ce que nous publions. Il y en a qui ne publient même jamais les extraits de prédication de son pasteur. Lui dans son statut, il a quelques photos où il a fait comme un oiseau là, je ne sais quel nom. Il fait. Et il dit allez, je publie, regardez ça. À l'église, il ne bouge pas. Mais quand il est à la maison, il prend son téléphone, il met comme ça. Il commence à danser devant son téléphone. Il danse. Il publie. Mais à l'église ici, il ne bouge même pas. C'est un esprit de la sorcellerie qui t'a enduité. Il ne danse pas à l'église, mais danse devant son téléphone. Je demande un peu aux maris qui font ces histoires-là. C'est lui le caméraman de sa femme. Il tient le téléphone. La femme commence. Et le mari est là, il regarde. Et après, il lance. Ça vous amène à quoi? Ça vous aide à quoi? Fâchez-vous comme vous voulez, moi je prêche la parole. Mais à l'église, on chante. Il est là, ça ne l'engage pas. Mais devant son téléphone, il a même l'onction. Il a l'onction devant son téléphone. Mais à l'église, sérieuse. Saint-Esprit. Nous sommes à l'église, frère. Il faut du respect. Il faut danser calmement. Parce que nous sommes à l'église. Mais devant son téléphone, et c'est dans ces choses-là que nous sommes endormis, que nous sommes plongés, au point que nos yeux sont fermés, on ne voit plus la bonté de Dieu. Et rappelez-vous, c'est quand on dort que les yeux se ferment. C'est là qu'on attrape le mal des yeux. On attrape le mal des yeux pendant qu'on s'adore.
Réveille-toi. Lamuka. Tu t'adores trop dans les choses du monde. Unalala sana mu vitu vya ulimwengu. Amen. Amen. Des choses dont la publication ne devrait même pas être autorisée. C'est Branham qui l'a dit. Ndio jinsi Branham anasema vitu vyenyewe vikupashwa hata kuruhusiwa kuvitangaza. Il prend les 5 photos de lui-même. Anabeba mapicha tano. Il annexe avec la chanson de Werason. Anachanga na wimbo wa Werason. Ali anatuma. Mais ici à l'église, lakini hapa mkanisa, il a le Saint-Esprit. Iko na Roho Mtakatifu. Elle est une fille de Dieu. Ule ni binti wa Mungu. Très jolie. Mzuri, mrembo. Bien habillée. Anavala mzuri. Mais quand on voit tes statuts dans ton téléphone là, on comprend qui tu es. Wakati tunaonaka mapicha yako msimu, tunaelewa kile uko. Amen. Branham dit, des choses qui sont juste bonnes pour la poubelle. Ni bitu vyenye biko bizuri kwenda kubitupa kuyalala. Même dans des téléphones, il y a la poubelle. Supprime ça, ça va aller dans la poubelle. Hata musimu muko yalala, beba tu ubizimishi, bitenda muyalala ya simu. Oh, ce n'est pas moi, on a envoyé dans les groupes. Tu ne sais pas supprimer. Haina mie bali bituma ni mukundi, wewe yote kuzimishi. Il y a des frères animés d'un esprit. Non, d'un esprit diabolique. Kuko bandugu bengine wenyewe wanakuanga na ile roho ya kishetani. Quand on envoie les photos de nos sœurs dans les groupes, wakati tunatuma mapicha ya badada mukundi yetu ile, là ça devient son problème. Pale ndio inakuwa mambo yake. Il récupère la photo, anabeba picha ya dada. Il commence même à baiser la photo. Anaanza kubusu picha mu telefone. Est-ce que c'est pas la sorcellerie ça? Quel envoûtement ça? Ile aina bulozi, ni bulozi kwa namna, ni kulokewa kwa namna gani kule. Et ces péchés là vous allez vous repartir quel jour pour dire ma sœur, pardonnez-moi, j'étais baisé dans mon téléphone. Ile zambi mtaitubu siku kani wewe ndio mwambie dada, unisamee nilikubusu msimu yangu. Je répète Branham ici. Hapa niko narudilia Branham. Des choses, je relis encore, des choses dont la publication ne devrait même pas être autorisée. Bitu benye utangazaji haukupashwa kuruhusu. Et qui sont juste bonnes pour la poubelle. Ni bitu benye biko bizuri biachwe kuyalala. Et nous les pentecôtistes, na sie ba Pentecote, nous les ramassons. Tunabilokota. Et nous sautons dessus. Na tunaruka pale yulu. Comme un essaim de mouches sur une poubelle. Sawa kakikundi kama nzizi kuyalala. On saute dans des choses que nous les chrétiens ne devraient pas sauter. Tuko na rukia bitu vyenye sie ba Kristo tupasha kubibeba. Quel malheur. Ni ole kana. Et après, kisha, Seigneur bénis-moi. Bwana unibariki. Commence à bénir ton téléphone là. Enlève tous les saletés qui sont là. Bénis ton téléphone. Anza mbele kubariki telefone yako na kuitakasa. Tosha vyote vile viko mule. Ton téléphone est tellement souillé. Simu yako ni ya buchafu kabisa. Des films pornographiques. Ile mafilme ya mapornographie. Des choses censées insignifiantes. Bitu vyenye bina na maana. Et les gens sautent là-dessus. Ndio batu biko na beba, biko na birukia bili. Par me dit c'est vrai. Oh miséricorde. C'est dont nous avons besoin. C'est de revenir à notre premier amour. Ni kurudia kwa mapendo yetu ya kwanza. Revenir à la Pentecôte. Kurudia kwa Pentecote. Avoir la soif de Dieu à toi. Kukuwa na kiu ya Mungu ndani yako. On ne plairait toujours si l'argent ceci cela. Bali ya kulia kila siku jua makuta na vingine. D'abord sur ton âme. Lilia kwanza nafsi yako. Umwambie Bwana, je ne respecte pas mon mari. Pardonne-moi. Seigneur, je réponds mal à mon mari. Pardonne-moi. Seigneur, je fais souffrir ma femme. Pardonne-moi. D'abord ton âme. C'est ce que la Bible dit. Vous avez prospéré de la manière que vos âmes prospèrent. D'abord ton âme, d'autres choses après. Laissez-moi lire la dernière citation. Nous allons évoluer le vendredi. Je suis dans la brochure. Prenez la dernière citation là-bas, mon ami. Juste au fond.
Allez-y jusqu'à la fin. Kumwisho, andiko ya mwisho ile. Je suis dans la brochure Une vie cachée avec Christ. Niko mkanda maisha iliyofichwa pamoja na Kristo. Allez-y jusqu'à la fin, allez-y, allez-y. Wende kumwisho. Allez-y, allez-y, jusqu'au fond. Voilà. Tu peux agrandir dans ce paragraphe 57. Le frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Voilà. 57. Branham dit. Ndugu Branham anasema. Il n'y a pas longtemps, je parlais à votre un homme ici dans l'état voisin. Il a dit, eh bien, a-t-il dit? Il a dit. Pasteur Branham, j'aimerais vous dire quelque chose. Il a dit, nous, mes parents se sont établis ici il y a des années. Barikala. Nous, nos parents étaient assis ici il y a des années. A-t-il dit? Nous sommes tous des éleveurs de porcs. A-t-il dit? Mon grand-père a élevé ce troupeau de porcs. Et il a fait étudier mon père. Et ensuite, quand mon père est mort, nous avons hérité de cela. Et je suis, j'ai des porcs. Et je vais étudier mes enfants. Et ainsi de suite. Branham me dit, tout ce que j'attendais, ce n'était que porc. Et je dis, c'est bien, monsieur. Je dis, j'apprécie. Il a dit, nous payons toutes nos factures grâce à ces porcs. Nous continuons simplement à élever davantage de porcs. Et à les vendre. Et nous continuons à les élever. À garder les plus jeunes. J'ai dit, eh bien, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir sur le fait que Dieu vous a placé ici pour quelque chose d'autre, autre que l'élevage de porcs? Nous étions des commerçants. Nos grands-pères étaient des commerçants. Et nous avons commencé à faire le commerce. Après, ça sera nos enfants. Tout ce qu'on fait, c'est le commerce. Nous sommes arrivés à Fungurume pour le commerce. Nous sommes ici pour la TFM. Tout ce que nous faisons, travail. Très bien. Mais êtes-vous arrêté une fois et pensé que si Dieu t'a amené ici, ce n'est pas seulement pour le travail? Êtes-vous déjà posé cette question? Que tu es ici, ce n'est pas par hasard. Madame dit, là il parle à ce monsieur. Quoi que cela soit légitime ou possible, Dieu vous a placé ici pour être des fils et des filles de Dieu. Pas seulement pour élever des porcs. Dieu ne vous a pas placé ici pour travailler simplement dans une usine. Il vous a placé ici comme une épître écrite lit de tous les hommes pour mener une vie décente et honorable, une vie consacrée et cachée avec Dieu, afin que les hommes sachent que Jésus vit et règne encore. Mais c'est bon. Cela aidera votre système digestif. Vous savez, si vous prenez la nourriture convenable, amen, cela vous mettra parfaitement à l'endroit où vous pouvez recevoir la guérison, pas pour l'âme, que pour le corps. Ceci bénit l'âme et bénit ton cœur.
Yesu na mwili. Dieu vous bénisse pour ce Mungu soir. amebariki juu ya jioni ya leo. Élevons-nous pour prier le Seigneur. Tusimame tuombe Bwana. Dites Seigneur, Umwambie Bwana, je viens devant toi. nakuja mbele yako. Seigneur, Bwana, ouvre-moi les yeux. unifungule macho. Je suis trop endormi dans les choses de ce monde. Asemi nishalala sana mu vitu vya dunia. Au point que je deviens reconnaissant. Muna yenyewe nakuwa wakukosa shukrani. Je mange en pleurant. Niko nakula mkuria. Pardonnez-moi Seigneur. Unisamee Bwana. Je viens devant toi. Nakuja mbele yako. Prions tous le Seigneur. Tuombe sote Bwana.